J'ai les mains de Dalia, Alice, Bat et la Rivka. Rav Nathan ben Allegria. Et c'était le nom aussi Chaya, Rivka, Chana, Bat. C'est Nathan Naftali Ben Allegria. Nathan Naftali ben Allegria. Chaya, Rivka, Chana, Bat, Naomi Sabine Boutria. Alice. Yitzhak Ben Maïma, Yaouel Yaakov, Kakashkouda, Santa Toulouse, Vatachem, Sorotov, Yeshuot. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, Perek He, Pasuk Yudbet. Ish kitiste, ishto ou baala bo baal. Donc au Perek He, la Torah, elle va parler de la paracha de la Sota, de la femme soupçonnée d'infidélité, d'adultère. Et donc il y a tous les psukim, tout ce qu'il faut faire dans la Torah. Et il y a toute une masechet dans la Mishnah et dans le Shas, dans le Talmud, masechet Sota, qui développe cette grande sugya. Tout le monde connaît Rashi au pasuk Yudbet, qui fait un constat. Il dit les psukim d'avant la paracha de la Sota parlent de Teruma. Vechol Teruma, lechol kodshem d'Israël, asher yakrivu la Kohen lo yé. Les psukim d'avant, ils parlent de la Trouma. Et aussi le pasuk Yud, V'ish et kodashav lo yu, ish ashaitan la Kohen lo yé. Ces psukim, Tet et Yud, parlent de Trumot et Maaserot. Donc dans la récolte, il y a des prélèvements qu'on doit donner au Kohen, Matanot Keuna. Et Rashi, il soulève la question, enfin il fait un exercice intéressant, il le fait plusieurs fois dans la Torah et dans notre paracha. Au début de Pasuk Yudbet, il dit Ma katouv lema lamina ilyan. Qu'est-ce qui est écrit précédemment, le sujet qui précède la Sota, Veish et kodashav lo yiyu. Celui qui retient les kodashim, c'est-à-dire qui ne donne pas au Kohen les prélèvements. Il dit Rashi, Imata me'akev matanot ha Kohen, si tu retiens les dons qu'il faut donner au Kohen, chayecha shetitzarech lavo etzlo leavilo et asota. Alors, tu auras besoin du Kohen lorsque tu lui présenteras ta femme qui est soupçonnée d'adultère. Ça, c'est les mots de Rashi. Donc, ça veut dire que le lien qu'il y a entre les psukim d'avant et la Sota, c'est Trumot Maasot Matanot Keuna et la Sota. Si tu retiens ce que tu l'as donné au Kohen, eh bien, tu finiras par lui amener ta femme, Sota. Ouais, mais... pour lui faire boire les eaux, etc., etc. Les corbanotes, Ken. Pourquoi ? Parce que j'aurais causé une perte au Kohen, j'ai causé ma note qui est là, je lui ai amené ma femme, j'ai rien causé. Donc il a besoin de rapport avec la Très bonne question, c'est ce que nous avons essayé de voir. Pas avec la femme, Surtout des que personnes c'est différentes. Pourquoi on les met dans le même panier ? C'est ça qui me dérange. Deuxième question, c'est les deux questions qu'on va travailler ici. Et surtout, pas surtout, mais c'est aussi une certitude contre une incertitude. J'ai pas amené, et peut-être que ma femme sera déclarée infidèle. Oui, mais dans tous les cas, on passe devant le Kohen. Voilà. Ok. C'est ça, apparemment. Mais peut-être pour rien. Oui, mais sauf le mari, il a besoin du Kohen pour savoir est-ce que ma femme, il est comme ça, elle dit Monsieur Cohen. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut pas oublier que tout le temps qu'elle est Sota jusqu'à ce qu'elle boive l'eau, elle est interdite. Asura les Baala. Mais c'est obligatoire ou c'est un risque ? C'est une malédiction qui est écrite ou c'est fais gaffe, tu augmentes tes chances ? J'ai pas compris ta question. Quand on dit si tu n'amènes pas au Kohen, alors tu as la malédiction que obligatoirement tu vas m'amener ta femme ou est-ce que tu augmentes tes risques d'amener ta femme ? Alors, c'est sûr qu'il va l'amener. Ok.
il aura besoin du Kohen. Rachid me dit ça. Oui. Parce que les Rachid ne font pas le lien. C'est pas après Rachid. Et comme il dit, C'est la Gemara qui dit. c'est pas. On va voir. Oui, il ramène du Maras. Rachid n'a pas inventé. Le fait que il n'aime pas chercher une réalité, mais qu'il amène sa femme, puis qu'il n'a rien fait. C'est vrai, mais c'est une réalité qui doit amener sa femme. Oui, maintenant. C'est une réalité qui va traverser une zone de perturbation et que c'est le Kohen qui va lui régler. Ce qu'on appelle Shalom Bayit en français. Il va se retrouver dans une situation de Shalom Bayit. Non, mais parce qu'on le fait à froid, on met à l'hydrache, à la clim, il fait froid. Mais en Metsiout, il ne faut pas oublier, vous connaissez un peu la Souga, vous avez fait au moins les Mishnayot, voir la Gemara, que d'abord le mari, il voit que sa femme, elle est un peu frivole avec le voisin, avec un tel, et il l'avertit, il lui dit, attention, tu prends des risques, ne t'isole pas avec cet homme-là. Il faut qu'il précise avec Réhouven, Shimon, Lévi, parce qu'il sent que c'est fragile. Et au final, elle a fait au moins la Avera de Yichud. Elle s'est isolée avec cet homme. Elle a fait au moins un Issour, certain. Et après, il y a des Edim, ça c'est toute la Soulia, qu'il y a eu des comportements qui ne sont pas dignes, voilà, incorrects, très bien, dignes d'une Bat Israël. Toute la Sheila, c'est est-ce qu'il y a eu acte ou pas. Mais il y a déjà un terrain, il y a un réca, comme ils ont dit, il y a un terrain qui est pas... Elle s'est mal comportée, cette femme, hein. Maïcha. Voilà. En tous les cas, ici. Il ne faut pas oublier, ce que je voulais dire, là, je n'ai pas fini parce que j'ai oublié ce que j'allais dire, il ne faut pas oublier que ça crée des tensions énormes dans le couple. Déjà, quand monsieur, au lieu d'arriver à 7h, il est 7h30, ou madame qui doit rentrer du boulot, je ne sais pas quoi, et au lieu de rentrer à 6h, elle rentre à 8h, sans quinouille et stira, sans toutes les conditions de la sota, déjà, en fonction de la sensibilité de chacun et de chacune, ça crée des tensions dans les couples. Où tu étais, et pourquoi tu étais là, et pourquoi tu as parlé avec lui, et comment tu l'as regardé, et tu lui as fait un grand sourire, et blabla, et blabla. Il faut se mettre dans la peau de l'histoire. Quel Il faudra établir un rapport. Et est-ce qu'on va répondre à cette question entre les fautes que Israël n'a pas mis au Kohen et la femme On va voir qu'est-ce qu'il nous propose ici. Dans ce, on va voir, on va toucher deux questions. Rav Shmuel David Akohen Gross, dans son livre des Tivot Dat, il ramène deux Gdolim, le Gourari et le Maharal et le Nachalat Yaakov, qui touchent la question. Ça répondra, ça répondra pas. Ce que ça ne répondra pas. Donc au début, il ramène Rashi, Ishi, vous avez la page Tzadik. Après les noms, après, on avance. Si on ne finit pas, après je dirai les noms. Tu prendras le livre, tu prendras la photo. Bekor divrei Rashi, vous avez dans la première page, ou bien Gemara. En vérité, ce qu'il dit Rashi, c'est le Gemara Mefoureshet. Chez Kachamou Sham, là-bas, il se met Parashat Sota et Parashat Tumot U'Maasrot. Lomar Lecha. Déjà, cette question en soi, elle est intéressante, mais elle n'est pas propre à notre paracha. Les Chachamim, ils travaillent beaucoup la smichut des parachiotes, la juxtaposition. Alors, des fois, ils le font clairement, comme ici dans Nassau, ou dans Kitetse, ou dans d'autres parachiotes dans la Torah. Et on va même, c'est pas seulement du moussard, c'est pas seulement une mise en garde. Attention, on va chez le Kohen, donne-lui Trouvat U'Maasrot, sinon ta femme, elle va être Zota. On apprend même des dinim, smouchim, c'est Marloket Anaïm, si je ne me trompe pas. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, mais peut-être que je me trompe dans les noms. Est-ce qu'on est Doresh smouchim ou on n'est pas Doresh smouchim? Là, dans Sanhedrin, Veod. C'est-à-dire que la smichut, c'est-à-dire que l'ordre des parachiotes, le choix de la mise en place des parachiotes, elle est très, très, très importante et elle est sujette à débat dans la Gemara et on en déduit même des halachot, des dinim. D'ailleurs, c'est pas le sujet, mais d'ailleurs, vous savez, le Orach Chaim HaKadosh, il y a à la fin de la paracha, avant de poursuivre, il y a à la fin de la paracha les korbanot des Nessi'im, des princes. Le jour de l'inauguration du Mishkan, les princes ramenaient des sacrifices. Et c'est écrit, Vayi, Beyom, Kalot, Moshe, Mishkan, Vayakrivu, Neissé, Israël, Raché, Bet Avotam, Messiah, Batot, Hem,
passe passou, Karmeitam. Voilà. Au Pasuk Yud, Perek Zayin Pasuk Yud, c'est qu'il va y akrivu anesim et Hanoukat hamizbeach. Les Nessim ont approché donc les sacrifices le jour de l'inauguration, Beyom Imachachoto, le jour de son onction. Akrivu anesim et Korbanem lifna hamizbeach. Le Racham il fait un diouk de ce Pasuk et également du Pasuk Pedalet, si je ne me trompe pas. Non, à la fin, c'est écrit. Oui, Pédalet, Zot Hanoukat Misbar Beyom Imachachoto. Voici l'inauguration du Misbar le jour où il a été oint, mais et Nessié Israël. Le Rachaim dit sur le Pasuk Pédalet et le Pasuk Yud que les Nessim, ils ont voulu apporter les Korbanot tous ensemble le même jour. Parce que le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est Rosh Chodesh Nissan. Ils voulaient tous venir Rosh Chodesh Nissan. Et Moshe, il avait un problème, c'est que Akadosh Baruch Hu lui dit non, Vayomer Hashem el Moshe, Nasi echad layom, Nasi echad layom. Vous n'allez pas amener tous ensemble le même jour, vous allez amener sur 12 jours. Perek Zayin, Pasuk Yud et Pasuk Pedalet. Dans la pashtout des psukim, c'est écrit que les Nessim, ils ont amené les korbanot le jour de Zot Hanoukat hamizbeach, le jour de l'inauguration du Mizbeach, le jour où le Mizbeach il a été oint. Donc dans ces psukim, le Yud et le Pédalet, on comprend qu'ils ont tous amené le même jour. Mais c'est pas possible parce que c'est écrit juste après qu'ils ont amené Amakriv Vayom Arishon, celui qui a amené le premier jour, celui qui a amené le deuxième jour, etc. Alors comment répondre à cette stira dans les psukim? Tu as trouvé ou pas? Alors le Rachaim il dit un grand chidouche. Il dit que en vérité ils voulaient tous s'amener le même jour, mais Akadosh Baruch Hu, on ne va pas rentrer maintenant dans les raisons, mais Akadosh Baruch Hu il a décidé que chacun il amène un jour. Seulement on va être confronté à un grand problème. C'est dans quel ordre on va amener les korbanot. Et vous allez voir que les korbanot ils sont pas dans l'ordre des tribus. C'est pas Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Le premier c'est Yehuda, après le deuxième c'est Reuven. Il y a un mélange des Nessim, donc des tribus, hein. De l'ordre Voilà. habituel. Voilà, il y a un mélange de l'ordre qu'on appelle un désordre. Voilà, c'est la coucha, le Midrash, il pose la question, le Rachaim, il fait un travail extraordinaire, il va expliquer chaque Nassi la place qu'il a. Et donc, comme on l'a vu hier dans Ramoshe Shapira, il y a un Seder. C'est pas comme ça, bon, allez, toi le premier, toi le deuxième, parce que sinon ça cause des problèmes. Pourquoi lui le premier, pourquoi moi le deuxième, pourquoi lui le troisième, verroulé, etc. Et je me vide. Oui, mais si on veut tous venir aujourd'hui, pourquoi moi je viens demain et toi aujourd'hui? Il y a un ordre dans les ordres? Toujours. Il n'y a pas de désordre à toi, toujours. Et là, c'est quoi l'ordre? L'ordre, tu vas voir, ça répond à rien du tout, parce que le premier jour c'est Yehuda, je les ai pas en tête. Le deuxième c'est Issachar, le troisième c'est Zevulun, et le quatrième c'est Reuven. Donc Yehuda, Issachar, Zevulun, Reuven, etc. Le 12e c'est Naphtali. Hein? Mais c'est pas dans l'ordre, alors fait Reuven, Shimon et Yehuda. Et Issachar, c'est Issachar, c'est Léa. Et on sait lesquels sont plus nombreux? Il n'y a pas les plus nombreux de chez Léa? Non. On sait de Bamidbar qui sont les plus nombreux. Mais c'est pas le quantitatif qui fait la primauté de la place. Donc ils veulent tous venir le premier jour. C'est énorme. Et Akadosh Baruch Hu dit non, chacun il amène un jour, pour X raisons. Alors pourquoi c'est dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 4, etc. Donc il y a un ordre. Et je dis juste parce que c'est dans la paracha de cette semaine. Mais donc il y a cette notion dans la Torah de comprendre la smichout, de comprendre l'ordre des parachiotes. C'est pas fortuit comme ça que les parachiotes elles sont toutes comme ça. Alors des fois Rashi le fait systématiquement, encore une fois il le fait dans l'assaut, il le fait dans Kitetse, mais dans d'autres parachiotes aussi. Mais et dans Chazal, il y a une machloket Tanaïm, si on peut apprendre des halachot lorsqu'on a deux parachiotes qui sont smouchin. Est-ce qu'on est doresh smouchin ou pas? On tire pas seulement du moussar, voilà, on tire aussi des dinim, des halachot. Et on dit qu'ils ont tous fait le premier jour parce que ça a commencé le premier jour et qu'ils considèrent que non, on dit qu'ils ont tous fait le premier jour parce qu'ils ont tous voulu faire le premier jour. Et ça, quand je crois, il tient compte de cet élan. Hein? Parce que Yehuda et Sarah Devoun, ils sont du même côté dans les dégalim. Ouais, Il faut voir si ça marche avec tous, mais pourquoi dans cet ordre-là?
Oui, Chazal, déjà dans le Midrash, il pose la question. Il dit que les 12 jours, c'était Hanouka. Donc c'est quand même pas mal. Oui, mais sauf, toi t'es le 8e et moi je suis le 4e. Pourquoi? J'ai lu un shiur d'arabe très intéressant. Alors justement, il parle de cette notion de la place de chacun. Et on n'aime pas être le deuxième. C'est bon, ou je suis le premier ou je suis le dernier, mais on n'aime pas être le deuxième. Il y a une espèce de frustration. C'est pas grave. Le deuxième, c'est le premier, pardon. Voilà. C'est pas avec le Alors- deuxième dans la Torah. Hein? Être le deuxième dans la Torah, c'est... Ils ont tous eu la bracha. Hein. Le deuxième, il a eu la Le phrase. cadet. Ah, il y a les frères. C'est bon, ça. On dit que le Mais troisième, il est c'est devenu meilleur, premier au c'est final. Lévi. C'est très- Le deuxième, il est devenu premier. Ouais. Et il n'y a pas eu de problème, hein. Aucun. Chacun, il a sa ma'ala. Mais le premier, c'est le Bechor, Réod. Mais alors, j'ai vu un rab, il fait un chou intéressant sur la paracha, justement, sur l'ordre. Et il dit qu'il y a eu une guerre entre la Russie et l'Amérique. Enfin, pas une guerre, il y a eu on appelle ça non, pas un conflit, un concours. Je ne sais pas sur quoi, bref. Et l'Amérique est arrivée la première et la Russie la seconde. Alors, dans les journalistes russes, au lieu de dire les Américains étaient les premiers et les Russes les seconds, ils ont dit la Russie a réussi à se hisser à la deuxième place et l'Amérique est restée à la première. Non, c'est arrivé Hein? avant dernier. Non, j'ai pas lu ça. Ah, parce qu'ils étaient que deux. Oui. C'est pas sûr, avant dernière que. Non, mais même pour les monter à la Torah, il a fallu faire un ordre. Ouais, bien sûr, voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé. La Russie a réussi à se hisser à la seconde place, mais l'Amérique est restée à la première. Il n'y a pas de... Tom, Rabotai, venons étudier un peu. Mekor divrera shiuya gmara. Pourquoi on a ramené ça maintenant? Juste pour dire qu'il y a un ordre, toujours l'ordre, le même ordre. Je dis qu'il y a aussi dans la paracha, le travail que Rashi fait entre les parachiotes, on va le retrouver dans Chazal et dans les Mefarshim sur l'ordre des décimes. Comment ils justifient ceux qui ne font pas Ishmael? C'est tellement Je ramène comme ça, c'est une grande souga. une convergence comme Ouais. ça qui arrive à dire tellement de choses. Non, il y a une smichout, c'est clair. C'est-à-dire tout le monde est d'accord qu'il y a un ordre dans la Torah. Et lorsqu'on a une paracha qui n'est pas à sa place, aussi, Rashi pose la question, cette paracha, elle n'est pas ici, elle était dite avant, vous vous rappelez, dans Matan Torah, Veod. On se pose la question quand il y a du désordre. Maintenant, la Sheila, c'est qu'est-ce qu'on fait dire à la smichout? Elle veut dire quoi? Oui, Ouais, il dit une conversation sur ça, il y a quelque chose à sortir. voilà. Rachid a fait Ishmael, le reste, mais comment il justifie que je ne vois pas le reste? Oui, mais ici, on ne va pas tirer une halakha de cette smichout. On tire un moussard. Si tu t'en fous du Kohen, tu reviens pour les Troumot et Maasrot, tu reviendras demain avec ta femme. Et encore, il faut comprendre, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui sort de ça? Parce que comme il n'a pas amené Troumot et Maasrot, il ne va pas lui amener aussi sa femme. Il faut comprendre. La Sheila Pshuta. La Sheila Pshuta, tu dis, bah, tu n'as pas amené Troumot et Maasrot au Kohen, eh ben demain, ta femme, elle sera soupçonnée d'adultère, il faudra que tu l'amènes au Kohen. Mais si je ne suis pas venu hier avec mes Troumot et Maasrot, je ne vais pas lui amener ma femme. Hein. Parce que si jamais le mari va avec elle, c'est fini, le Kohen, l'eau les eaux de Sota, elles ne marchent plus. Donc pourquoi et ça va lui faire peur. Dire, ouh là là, j'ai pas envie d'amener ma femme chez le Kohen, donc je vais lui donner 3 Maasrot. C'est quoi le moussard qu'il y a derrière tout ça? Oui? J'ai pas entendu. Parce qu'il n'a pas amené au Cohen, il va pas amener sa femme aussi. Voilà. C'est-à-dire, si tu l'amènes pas pour un, tu vas pas l'amener pour B. Mais tout ça, c'est pour qu'il donne les trouvotes et Maasrot. Ça veut dire, attention, là, c'est une mise en garde. J'en ai mis dans le Issour une fois, il peut vivre dans le Issour 2 fois. Voilà. Ben non, Il n'a pas amené le Cohen, il n'a pas fait quelque chose, ben il peut amener pas sa femme, c'est pas un non, problème. parce que dans le premier tour, il est tout seul, c'est mort fraîche. Dans le deuxième, il a sa femme au milieu, elle fout la pagaille, quoi. Oui, mais s'il va avec elle, s'il fait Yichoud ou bien avec sa femme, la paracha de Sota, elle saute en l'air. Il va pas aller avec elle, il ne peut pas avoir sa compte, là, maintenant. Il a envie de la tuer. Yesh, ve yesh. Il y a de tout hein, dans les couples. Il y a de tout. S'il a fait Kinouille, quand même, c'est que. Oui, il a fait Kinou, il a averti, il a mis en garde. Mais jusqu'à ce que tu vas au Beth Amikdash et qu'on fait tout le processus, ça peut prendre un mois. Hein. C'est pas. Aujourd'hui, on prend un billet d'avion encore. Aujourd'hui, ça commence un peu à revenir. On réfléchit 18 fois, ça commence à coûter cher, il n'y a plus de vol, blablabla. On ne va pas à Yerushalayim comme ça. Hein. C'est pas en 2 heures, on a réglé l'histoire. Hein.
Et puis il faut encore que madame accepte, hein, parce qu'elle n'a pas Et envie il de faut crever. qu'elle Hein. accepte, des roulés. Ouais, bah, bah, il ne veut pas, faut qu'il accepte par les cheveux. Hein. Obligé. Non, on lui fait ouais, tout le truc. Mais qui s'ouvre. Mais quand divrera, alors une partie des questions, on va voir ici. Mais quand divrera, shi ou be'agmara brachot sader gimel. Chez Kachamrou Sham, la man ismecha parashat sotale parashat tumot ou maasrot. Lomar lecha, pour te dire, kol shesh lo tumot ou maasrot venonot tabla Kohen, tout celui qui a donc des prélèvements qui ne donnent pas au Kohen, sauf nitzrach la Kohen, allez ishto. Au final, il aura besoin du Kohen par le biais de sa femme. Sota. Chez Neymar, Veish et Kodashav lo iyu, chez Be'akev leatzmo. Et Kodashav que Gonatruot, c'est ça, celui, Veish et Kodashav lo iyu, celui qui retient les Kodashim pour lui, au lieu de les donner au Kohen, Vesamichle, et la Torah l'a juxtaposé, Ish Ish kitiste ishto, Veikti Veish, Vevi Aish et ishto. Ok, ça c'est Rashi et l'Agmara. Veyesh le Avid. Il faut comprendre. Kevan shekol ha'inyan ou le'anish et mi she'no noten ma'asrotav laKohen. Si tout ça c'est une sanction pour celui qui n'a pas donné au Kohen ce qu'il doit lui donner, sa part, shi'itztarech le'agia laKohen. Donc, tu as fait une erreur. Tu n'as pas donné au Kohen les troumot et ma'aserot. Alors la Torah dit, je te punis, tu vas lui amener ta femme. Pourquoi c'est ça la punition? Mikel, là-bas, où ne'enach davka beze shetiste ishto, ve'itztarech lavia laKohen. On aurait pu, je sais pas, inventer, la Torah aurait pu dire, eh ben tu vas en arriver à être Mechalel Shabbat, et tu devras amener un korban au Beth Amikdash, et un khatat, et c'est le Kohen qui va le manger. Pourquoi ça doit passer par ma femme, hein? Il y a plein de choses. Ou tsarat, ou... Ouais. Pourquoi? Areh Efshar, il va le dire, Chazak, ce que tu dis. Les Adisho Bekar, Sheuya, c'est Zav au Betzora, chez Ze Yachichenu et la Kohen. Si la sota, c'est qu'un moyen pour que l'homme il arrive chez le Kohen, alors des moyens, il y en a plein. Pourquoi la Torah elle a choisi l'histoire du couple? Même, déjà, au Torah, c'est très loin. On a déjà vu que si tu n'amènes pas chez Mashrot, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir 10% à donner, il n'y aura plus que 10% en retour. Il va perdre 90%. On a déjà fait ça. Oui. Alors pourquoi on le rajoute? Oui, en plus de ça, exact. En plus, Rashi dit. Ouais, tout de suite, Oui, quoi. mais il y a deux choses. Il faut comprendre quelque chose. Rashi aussi ramène ce que tu dis. Il n'a pas donné le Maaser, Trumot et Maaserot, il va perdre de l'argent. Donc il a déjà puni une fois. Ouais. Mais maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'il faut passer par le Kohen. Toute l'histoire de la Sota, c'est pour le mettre en contact avec le Kohen. Donc la partie Onesh direct, ça veut dire, tu n'as pas donné les Terumot et Maaserot, le gars il va faire faillite, il dit Rachim et Fouash. Ça, il a payé. Mais on ne l'a pas encore mis en contact avec le Kohen. Ici, on cherchait ce contact avec le Kohen. Voilà. Ici, la Torah, elle dit, puisque tu n'as pas donné au Kohen son dû, alors on va mettre en place un système où tu auras besoin du Kohen. C'est pas une certitude, ça. Donc la certitude... Par contre, quand il voit son fric gringoler, il va courir. Il va aller voir le Kohen. Il n'y a pas de certitude. Pourquoi il va aller voir le Kohen? Il a perdu son fric, il va aller voir le Kohen. Pourquoi? Je sais que c'est à cause de ça que M. Pajouponon, parce qu'il n'a pas mis un peu... Alors la fois d'après, la prochaine récolte, il retournera chez le Kohen. Mais cette fois-ci, là, maintenant, en 5786, il n'a pas donné Tourment et Maasrot, il n'a pas été voir le Kohen. Il viendra l'année prochaine, en 87. Il amènera sa femme en 87. Non, peut-être pas, peut-être en 86. Il y a deux choses. Il y a le Onesh de la Avera, comme tu dis très justement. Il n'a pas donné les Tourment et Maasrot, il va perdre son fric. Mais on n'a pas réglé le problème qui doit être en contact avec le Kohen. Si voir le Kohen pour lequel je te donne pas, ce serait réglé. Ouais, j'entends ce qu'il dit. S'il se défile, il y a un problème, il faut qu'il aille confronter le Kohen. Mais s'il se déplace chez le Kohen et qu'il lui dit je te donne rien, bon, il va avoir la malédiction sur son business, mais il a le Kohen. Comment ça dit? C'est quoi, je l'ai vu le Kohen? Alors tu poses l'accent encore plus simplement que le Maharal. Ça veut dire... Oui, non, mais il faut que ça marche chez tout le monde. Ça veut dire... Je ne sais pas dire, il est cruel, celui qui va voir le Kohen, il dit, tu vois, regarde, toute la récolte, j'ai fait 100 tonnes de blé, je te donne rien du tout. Bon. Au moins, il a vu le Kohen. C'est d'air. Mais monsieur, tout le monde, en général, quand tu ne donnes pas à l'autre ce que tu lui dois, tu te déplaces pas. Allô, tu me dois. Ah, laisse-moi tranquille. Je ne viens pas chez toi te dire que je ne te donne pas ce que je te dois.
Et s'il n'est pas marié. Exactement, c'est ce que je pensais à l'instant même. J'allais dire, il est tranquille s'il n'est pas marié. Il est tranquille. C'est ça je me disais, c'est bizarre quand même, parce que c'est une punition à condition, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose. Non, Parce que c'est vraiment une punition. peut-être quand il se mariera, il devra amener sa femme chez le Cohen. En tant que ça, c'est Il ne se marie pas. Ça existe, non? C'est horrible. Je sais pas. Il se marie. Il se marie pas pour éviter Non. la suite de la sota. Non. Il est pas marié, il se marie. Il est pas marié. Je sais pas, moi, j'ai eu un jour plus heureux, puisqu'on veut lui faire rencontrer Cohen. Allez, fais lui faire un petit effort. Je sais pas, moi, je lui un béra. Par exemple, Par exemple. chez Cohen, achète-moi un bébé. Bah, voilà, c'est Voilà. Cohen. Donc qui a vous fait avez- bébé. vous Va avez- comprendre un peu comment Alors, ça on est marche. sûr que c'est juste d'aller voir le Cohen, ou c'est parce que c'est plus que Pour ça? l'instant, c'est la question plus que. C'est Plus que ça, quoi. C'est pas simplement. Bien sûr que c'est plus que ça. Bien ok, sûr, c'est ça d'accord. que va expliquer Maral. Mais ça, c'est les mots de la Gemara, même Rashi. Sauf Nitzrach la Cohen. Ok. Au final, il aura besoin du Cohen. C'est quoi ce besoin du Cohen? Mais ça veut dire- j'ai pas besoin, Ça veut quoi. dire que quand la Torah a dit que tu donnes au Cohen Troumot et Maasrot, c'est pas la Torah a dit, c'est pas Hachem dit, voilà, tu as fait 100 kilos, tu vas donner 2% au Cohen, la Trouma. La Torah, elle veut créer un contact entre le Israël et le Cohen. Ce contact, elle le fait via la Trouma. C'est pas il faut que tu donnes la Trouma, c'est-à-dire la Trouma, c'est que le moyen que tu crées ce contact avec le Cohen. C'est un grand ridouche, entre, ça, je sais pas, l'élite et le peuple. Dans une société, si l'élite elle reste dans son palais, qu'elle n'a aucune relation avec le peuple, l'élite fait ce qu'il veut, le peuple ce qu'il veut, c'est le début à toute la catastrophe. C'est une très grande question, exact. C'est une très grande question. Ce contact entre l'élite et le peuple, comment il doit se faire? C'est une très grande Ça, question. normalement, Très grande c'est quand question. l'élite, elle ne veut pas rencontrer le peuple. Là, c'est le contraire. Même C'est si le le- peuple. Non, mais c'est c'est les deux, c'est les deux. Et là, c'est le peuple qui ne veut pas rencontrer Mais c'est l'élite. l'élite, c'est la même C'est chose. différent. Non, C'est c'est la pas même chose. pareil. Si le peuple ne veut Non, pas, non, il veut pas pas rencontrer pareil. l'élite, et ben le peuple fait ce qu'il veut, c'est le début de la révolution. Non, C'est tout. non, Avec la révolution française, parce que le peuple en avait marre de l'élite, il ne veut plus les voir, et ils ont charpé, c'est parce tout. que l'élite, ça leur donnait pas à bouffer. Mais est-ce Mais là, ils ont à que. bouffer, ils ont tout gardé pour eux, ils n'ont pas donné à l'élite. Ouais, c'est le début de la C'est un fin. Non, mais Jonathan, il a raison, il y a deux problèmes. Il y a Non, le je suis problème. d'accord. Non, mais c'est pas le même. Non, Vous c'est un avez- four, là, ça n'a rien à voir. Oui, on n'a pas dit que ça a à voir, mais il y a deux configurations. Où il y a l'élite qui ne veut pas aller vers le peuple, Mais c'est pas le cas. ou il y a le peuple qui ne veut pas aller voir l'élite. Il y a Voilà, les c'est deux. le cas. Non, mais Il y a là, les c'est deux. le cas. J'ai quelqu'un qui Donc, m'a on appelé peut pas hier. parler de l'élite qui veut pas, qui bâche les gens Ouais, le peuple, il peut baser l'élite. Non, c'est Le pas peuple, ça. il peut baser Oui. l'élite. Ben oui, mais ça, Le c'est le peuple, cas. il peut. Ouais, bah, c'est ce qu'a dit ici. Et là, tu Oui. dis au collège, j'en ai rien à faire de ta Oui, gueule. Au c'est revoir. ça, exactement Bon. ça. Ouais, je l'ai dit. C'est dans ce sens. Je peux pas. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Il s'occupe d'une choule ici, très gentil. Il m'a dit, est-ce que vous voulez venir Shabbat faire un chiour chez nous? Bon, je lui ai dit ce que je lui ai dit, mais parmi ce que je lui ai dit, je lui ai dit, oui, mais à une condition. Qu'un jour, vous venez à la yeshiva pour que je vous fasse un chiour. Je lui ai dit, pourquoi moi je viens chez toi et toi tu viens pas chez moi? Et c'est- Il m'a dit, je vais réfléchir. Bon, j'avais d'autres raisons. Hein. Il voulait cette semaine, je peux pas. Mais je lui ai dit, oui, dans le principe, oui, bien sûr, j'ai fait toujours ça. Mais je lui ai dit, mais venez vous aussi. Une fois, amène-moi ton cal ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, hein. Bah, apparemment, ce type, il pense qu'il n'y a pas besoin, comme dit Rachid, il n'y a pas besoin de quoi. Voilà. Rien à foutre. Ah ben, tu vas voir que tu vas avoir besoin. Voilà, il faut comprendre. ça. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la paracha également, dans Birkat Kohanim. Voilà. D'accord. Pourquoi il faut passer par les Kohanim pour recevoir la bénédiction du bon Dieu? Ah, comme ça que Dieu a voulu. Ça t'arrange. Alors on avance. Ah, Veyesh Lomar. Allez, Veyesh Lomar. Qui Odesh On n'a pas Ze, de terre, nous, hein. C'est pour ça qu'on nous donne la bouffe, on n'a rien, nous, hein. Shetiste Ah, Ishto comment Shnu Weiter. Qui Odesh Ze, cette sanction, Shetiste Ishto ou Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Qui est ou l'oratza la tête et amatanot amagion la Cohen. Le mari, il a refusé de donner au Cohen son dû. Qui a marre? Pourquoi? Et pourquoi il ne veut pas donner au Cohen? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais le Maral y propose. Chez Enze Moutzdak, chez Ten et Mamoni, via Kapi, la Cohen. Pourquoi je vais donner au Cohen le fruit de mon travail?
Alors Shlomo Chai défend les Kohanim, c'est normal, il est l'avocat des Kohanim, et il dit, oui, mais nous, on n'a pas de terre. Ok, c'est pas mon problème. T'as faim, va voir le bon Dieu. Pourquoi moi? En quoi? C'est très grave de parler comme ça. En quoi? Alors Moshe Shapira, il dit c'est la mida de Sédom. Mais c'est comme ça tout le monde. Il y a des gens, ils sont dans le besoin, ils disent ok, mais je sais pas qu'il aille travailler, ou bon, tiens, voilà, tiens, deux balles et laisse-moi tranquille, bah, t'as roté. Non, il n'y a pas un besoin, il n'y a pas un besoin. Israël est dans l'obligation de payer. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai comme du ça, Kohen? Hachem, il a fait. Oui, mais je tu vous dis pas donne la pourquoi. terre à vous, et je ne donne pas au Kohen pour que vous donniez Pourquoi? un peu au Kohen. Pourquoi? Comme ça, j'ai fait. Pourquoi? Mais c'est une obligation, je ne sais pas, il y a Bien sûr. quelqu'un. Hein. Bien sûr, c'est la tzedaka. Tu as Ouais. raison. Donc, Non, tu as raison, c'est pas de la tzedaka. Ouais. Mais pourquoi ça doit... Attention, c'est des sommes Pourquoi? colossales. Hein. Ouais. Un bonhomme, il a un champ de blé. Je ne sais pas combien ça produit un champ de blé, combien de tonnes. Au Kohen, tu ne l'amènes pas, quand on dit 2%, c'est pas 1 kilo de blé. Hein. Tu viens avec un camion, tu lui amènes 200 kilos de blé. Hein. C'est énorme. Hein. Ben oui, je veux avoir. Ouais. C'est ça. Hein. Fais. Tu veux. Non, mais tu me parles comme un froum. Arrête. Arrête. Ouais, c'est beau, Tu me parles comme un froum. Oui, moi, je sais que je fous. Un bonhomme, il veut pas. Voilà, il dit c'est dur. Donnez 2 euros à la tzedaka, allez 20 euros, allez 50 euros, mais c'est d'air. Ça va, c'est des sommes que. Parce que c'est un Mais donne. C'est un labeur de lui apporter les 200 000 kilos des, je sais pas moi, des 2 tonnes. Pas un labeur. Bah, c'est un labeur de lui amener. Pas un labeur. Mais comme Non, ça, c'est le Kohen, il vient les facile de donner chercher. 200, c'est lui donner facile de donner 20 000 euros. Mais si je dois amener 200 kilos. Non, 20 000 euros, c'est plus difficile que 200 kilos de blé. C'est Pas très 200 000 difficile. kilos de blé. Non, mais j'ai pas une besoin de l'amener au Kohen. Le Kohen, il vient les chercher. Rachid dit. Rachid, le Kohen, il est Mechazer Achar Geranot. C'est le Kohen, il fait le tour. Il fait le tour des agriculteurs. Il fait, dis-moi, tu as donné tes troumottes cette année? Il dit, non, pas encore. Il dit, ah, bah, alors voilà, j'ai le camion, allez, vas-y. Donne-moi 200 kilos ou 300 kilos. Si j'apportais, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Quoi? Si les gens apportaient, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Il n'y a pas de mitzvah Pas d'apporter son au boulot Kohen. à aller chercher. Si, C'est Rachid, t'as pas du tout C'est Rachid. pour leur faire une Non, mitzvah. tu inventes. Il n'y a pas de mitzvah d'aller amener au Kohen la terouma. J'ai de la terouma chez moi. Alors, je te montre, viens avec ton camion, va la chercher. Hein? C'est une mitzvah donnée. Et là, Kohen, donner au Kohen. Et le Kohen, il ne vient pas, tu ne l'as pas donné au Kohen. Alors, tu fais quoi avec ton fric? Ah ben le Kohen, il a qu'à venir les chercher, viens les chercher. Moi, je donne, voilà, dans mon hangar, ça, j'ai mes 200 kilos de terouma, viens les chercher. Il n'y a pas de mitzvah de l'amener au Kohen. J'ai pas envie. Qui? Moi, je veux Kohen. Le Kohen, il n'a pas envie. Mais tant pis pour lui, il est bête. Ok, pas de problème. Mais là, Voilà. et là, Combien de fois les gens ils disent j'ai un vieux canapé, je le donne. Oui, tu me l'amènes? Non, viens le chercher. Regardons ça, on prend un camion, on organise la tournée, mais c'est dommage. ouais. C'est dommage. Weiter. Je ne fais pas C'est faire un très- mitzvah, hein. Moi, il n'y a qu'à faire. Lui, la mitzvah, c'est lui, la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de les apporter au Non, Kohen. d'accord. C'est peut-être pas la portée. Ah, bah, c'est la mitzvah, c'est de donner. Oui, et ben voilà, Il faut je qu'il donne. Bah, je sais pas parce que le Kohen, il n'y a pas qu'il n'y a pas la mitzvah. C'est une autre question. Il Oui, n'y a pas de c'est ça, la mitzvah, question. il n'y a pas de mitzvah d'apporter au Kohen. Après, Oui, peut-être d'accord. cède ce que tu veux, mais dans la mitzvah de Terouma, j'appelle le Kohen et je lui dis voilà, j'ai à disposition 200 kilos de blé. Ouais, Là, mais c'est des c'est sommes bon. faramineuses, c'est pas, c'est Bah, très dur. C'est quoi, 2%? C'est quoi? Mais 200 kilos de blé, Alors, mais c'est beaucoup d'argent. bah, il veut avoir rajouté 3 millions de tonnes. Mais après. arrête avec ta bracha, Ah bah, arrête, c'est tout. arrête avec ça. Bah, faut arrête. qu'il paye un Ça peu, marche tu pas, veux ton beaucoup. discours. Ah, tu veux beaucoup ou tu veux pas beaucoup? Ton Ça va. discours, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Il marche très C'est bien. une médecioute. Je sais pas quelqu'un, pourquoi il s'affiche de Non, c'est Dieu. sûr que ça marche pas. Bien sûr que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah, parce que même si dès qu'il faut donner, ça y est, c'est mort. C'est très dur de donner. Mais il C'est donne, très il donne difficile. quand? Il donne après qu'il y a eu, n'est-ce pas? Ouais, mais en attendant de recevoir plus, il a déjà perdu quelque chose. Donc, Ok. il a déjà Dans reçu. son esprit, Non, ça, il a l'homme, reçu. c'est comme ça. Il y a déjà devant lui, il a reçu, il y a Ouais. 100 devant lui. mais- Déjà devant. Oui, mais la pas livraison, comme ça, elle a un l'homme. coût aussi. Est-ce L'homme, que tu il mets dans les calcule deux pas comme comptes? Ah, mais ça, c'est un détail. Ah, ouais, si. Non, non, c'est au frais du Kohen. C'est ce qu'on dit, c'est au frais Voilà, du c'est Kohen. ça. Oui, Et- c'est je pas. sais pas. C'est un plié qui soit offert du coin. Moi, j'ai un pchat. Ok, pas de problème, je ne vais pas le chercher. Tant pis pour toi. Moi, J'ai un pchat. Les riches sont riches parce qu'ils sont radins. C'est une Gemara. La Gemara dit que les riches, ils sont radins. je crois pas. C'est écrit dans la Gemara. Oui, ok, ils sont Bon, rien. Zélo Béchané, donner son fric, c'est très dur. C'est très dur. Mais sûr que c'est Très, dur. très dur. Ouais, mais sûr que c'est Vous dur. connaissez toutes les histoires des grands donateurs américains qui sont partis voir Rav Steinman. Il a dit je donne 1 million. Tu peux donner plus, tu peux donner 2. Un gars il a dit oui, je donne 2. Il a dit tu peux donner 3, il a dit c'est difficile. Il a dit toute ta mitzvah c'est quand tu donneras 3 millions. Oui, bon. Comme ça il a dit Rav Steinman. C'est très dur. Les bonhommes ils ont 150 millions dans leur compte.
je juge pas, ni le DA. Je ne suis pas millionnaire, pas encore, ni milliardaire. C'est très très difficile. C'est très difficile de donner beaucoup d'argent. Tu dis, moi j'ai crevé, j'ai travaillé, j'ai pris l'avion, j'ai pas dormi des nuits entières, et j'ai fait des programmes, et chaque contrat c'était 6 mois de négociation. J'ai fait rentrer 500 000 euros. Dis-lui au gars, maintenant tu donnes 50 000. Il dit, attends, laisse-moi au moins kiffer mon fric, laisse-moi. Voilà, je fais un don, voilà, 2 000 euros, Shalom Israël. Bon, Bekitso. Je ne me rends pas compte c'est quoi le problème des riches, parce que finalement c'est toute proportion gagée. Nous c'est beaucoup d'argent, parce que pour nous c'est beaucoup d'argent, mais pour lui c'est royaux. Moi j'ai une C'est question. tout. Oui, Et il y a une question. Il y a des frais qui sont monumentaux. Il y a une question. C'est Pourquoi si je paye pas le proportionnel. Cohen, je dois amener ma femme? Pourquoi si je paye pas le Cohen, je dois Oui, amener ma femme? voilà. Oui, on avance. Donc, en tout cas, l'homme, il a la difficulté et il pense même que c'est pas juste. Même si tzedaka, ça veut dire justice ou je sais pas quoi, l'homme, il voit pas dans la tzedaka de la justice. Au contraire, il pense que c'est injuste. Ve'oz, ve'zot, ki ou lo evid et ma'alato shel Cohen. Et pourquoi tu veux pas donner au Cohen? C'est que tu n'as pas compris qu'est-ce que le Cohen, il représente. Les fichach hamarakatu. C'est ça que la Torah dit. Chayecha shetitzarech la Cohen. C'est incroyable. La Torah elle veut qu'on comprenne le niveau, qu'est-ce qui représente ce bonhomme. Pour nous, le Kohen, bon, ben voilà, il fait le service au temple, le service sacré. Non, un juif, il doit comprendre c'est quoi un Kohen. Pourquoi? Il faut comprendre ça. Ta femme, elle va donc être sota, la via et la Kohen. Et là, tu vas comprendre la valeur du Kohen. Tout ça, c'est pas pour que le Kohen il sauve votre couple. Tout ça, c'est pour que tu comprennes c'est quoi la fonction, la haute fonction de la Keoula. Afin que le Kohen il rétablisse le shalom entre toi et ta femme qui s'est détournée du droit chemin. Et donc, tu vas comprendre, ou bizé bin David, tu vas comprendre, Shakohen ou Gamaem Tsaï, ben Akadosh Baruch Hu ben Israël. C'est une Gemara avec Fourechet. Est-ce qu'ils sont Shluch Edidan ou Shluch Ederachamana? J'oublie toujours la Maskana de la Gemara dans ma Seret Nedarim. Est-ce que les Kohanim, ils représentent Israël devant Dieu ou ils représentent Dieu devant les hommes? C'est une Chakira dans la Gemara Seret Nedarim. Shluch Edidan ou Shluch Ederachamana? J'ai oublié la conclusion. Mais on a besoin, et c'est très grave, parce qu'on frôle tous les systèmes anti-Torah où il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est un taout. Il y a des intermédiaires. La Sheila, quel est le sens? Déjà, il y a eu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'appelle comment on dit l'intermédiaire? J'ai oublié le mot du Midrash et de la Gemara. Mais Kitsour, Moshe Rabbeinu, il est l'intermédiaire entre nous et Israël, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et les Lévi'im, Véod. Après, il ne faudrait pas rêver qu'on croit qu'on est direct avec Hachem. 95% que Hachem parle ici, il a marqué Hachem et Shamar. Hachem et Il a marqué Hachem lui a dit, Hachem lui a fait. ouais. Et souvent Shamar. Oui, en plus. Vous pensez qu'on est en direct connexion avec Hachem, c'est déjà une erreur presque monumentale. Est-ce que ça veut pas dire Si dans tu le donnes sens... pas, si tu donnes pas l'argent au Cohen, c'est parce que tu penses que le Cohen, le Magia, ça va, il y a moi, il y a le Cohen. Mais pourquoi, en amenant ma femme, je vais comprendre que ça fait le point avec Hachem. Moi, il fait le point entre ma femme et moi, mais pas avec Hachem. Oui, très bien. S'il n'y a pas de chambre avec Hachem, il n'y a pas de chambre C'est avec la ma suite. femme. Voilà, il continue. Donc tu vas comprendre que le Cohen, il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Ve'uose shalom benehem. Comment il va faire le shalom? Al-yedei hakorbanot shehu makriv leratzon Hashem. Shegam Israël nikraim ishe le'Akadosh Baruch Hu kaneemar isha, pardon. Shegam Israël nikraim isha le'Akadosh Baruch Hu kaneemar imlo tedilach ayafa banashim. Tout ça, c'est pour que tu comprennes que dans la vie, tu as besoin d'un Cohen qui te met en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Mais tout ça, on l'avait déjà avec le Korbanot. S'il n'y a pas de Cohen, il n'y a pas de Korbanot. Oui, mais Donc, j'ai pas dans l'idée, je peux me retrouver dans le cas où j'amène pas des corbanotes. Et donc la corban, c'est pas ben, au moins une fois par an, il n'y avait pas de Je condition. pense Oui. que c'est comme un Tibour, c'est pas mon corban. Oui, voilà. Et Béchar. Ça, c'est pareil. Ça, il va pour tout le monde. Non, là où oui, c'est dans un korban yachid. Alors, le Dédé Davot, il n'en fait pas. Bon, il fait au moins des fautes méchogag, il nous faut des corbanotes. Bon, Il faut il faut bien ancrer ça. Mais c'est intéressant, c'est que toute l'idée de la terouma, c'est pour comprendre la valeur du Kohen. C'est pas social. À la gauche.
C'est pas social, les pauvres ils ont rien, alors on va leur donner de l'argent. Donc tu dis, c'est pas de la tzedaka. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Ouais. Pour qu'on comprenne cette nécessité du Kohen entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre cette idée. On est loin de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais faire ça avec vous, parce qu'on est loin de ça. On n'aime pas les intermédiaires. Chez les Chassidim, ils ont leur rabbi, il y a le peuple, c'est des grands débats dans la Torah. Ce qu'on appelle, chez les Lituaniens, le Rav. À quoi il sert le Rav? Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu la faute, ça aurait été plus facile de donner à son aîné qu'à un Cohen, parce que c'est quelqu'un de la famille, etc. Ou est-ce que la difficulté aurait été la même? Donner à son grand frère, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est donné de toute façon? Oui, mais tu poses une double question. Je crois que toi tu penses à la deuxième, mais tu me fais penser à une question. C'est-à-dire que si les Mechorot ils n'avaient pas fauté, Ouais. alors est-ce que c'est à eux qu'on aurait donné la C'est ce que Trouma? je demandais à Jonathan. Je sais pas. Très bonne question. Deuxième question. Deuxième question. Oui, en tout cas, La c'est la première question que j'ai dans tous les posée à cas, ils Jonathan. ont été S'il n'y avait pas eu les Kohanim, est-ce que j'aurais donné au... Hein? Dans la Voda, en tout cas. Dans Quoi? la Voda, il y en a qui disent que dans tous les cas, il y avait quand même les Cohen. Mais est-ce qu'il y avait Oui. les Bechor en plus ou pas? C'est Ah la ouais. question. Ouais. Soit il n'y a que les Cohen, à cause de la faute, ou sinon il y avait Cohen et Bechor. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que la Terouma, elle revenait aux Mechorot, ils ont perdu la Terouma? Parce que c'est écrit que Réhouven, et c'est lui qui devait être Cohen. Réhouven, lui, il a perdu. Il a perdu la Keouna. Il a tout perdu. Il a Oui. perdu chez Amachou. Mais donc ça existe de perdre des droits dans la Je sais Torah. pas ce qu'il en reste, je sais pas. Il reste qu'il est le Bechor. Bechor avec son verre. Ouais. C'est pas un Bechor. Ta deuxième question. Il peut vous laver les mains. Poser une deuxième question. Comment tu as dit? Les histoires d'argent et de famille, Ah oui. c'est très compliqué. Je ne sais pas si ça arrive à vos oreilles dans la vie, quoi. C'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Ouais, sans argent tout court. Oui, histoire d'argent tout court. Je ne parle pas de litige, entre parents-enfants, litige d'argent. Mais c'est très compliqué. En vulgaire, il y a des parents qui n'aident pas leurs enfants. Pas seulement dans la Torah. Hein. C'est pas, ah non, mon fils il est au collège, moi j'ai pas envie de l'aider, il n'avait pas qu'à aller au collège. Même chez les goïms. C'est-à-dire, ah non, moi, chacun il se débrouille dans la vie. Hein. C'est très compliqué. Très compliqué. C'est pour ça qu'il y a une halakha, dans une Ilchot Tzedaka, par exemple, il y a 100 € de Tzedaka, c'est les krovim, ils passent avant tout le monde. Chas v'shalom, tu as un frère ou un enfant qui est dans le besoin, eh ben, il passe avant un étranger qui n'est pas de la famille. Pardon, excuse-moi, les krovim, ils passent avant, c'est une halakha. Il y a des gens qui ne respectent pas cette halakha. Et vice-versa. Là, vous faites le parent-enfant. Mais si c'est enfant-parent, Oui, aussi, pareil. bien sûr. Bien sûr, Vadaï. Oui, les proches, toujours en premier. Ah, oui, ouais, bien sûr. Mais c'est très compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Moi, personnellement, bon, je ne suis pas millionnaire, pas encore, mais quand mes enfants me disent, papa, tiens, voilà, je t'envoie 100 €, je ne me dis pas, ah non, j'aurais préféré les donner à un étranger. Moi, j'ai pas ça, mais j'entends, j'ai des problèmes qui me viennent. J'ai des gens, ils disent, voilà, moi, je sais pas, j'ai ton père, pourquoi il t'aide pas? Comme ça, il a de l'argent. Je lui ai demandé, il m'a dit, débrouille-toi, mon fils. Il y a des histoires, hein. Complètement, c'est dur aussi de donner qu'à ses proches. Parce que il y en a, ils ont des proches, son père à 20 fois, ils il veulent a tout le temps. du fric. Ils montent à la Torah, et quand on dit non, je donne pas. Son père, Je donne déjà de. La Hanouka de la Tzedaka, le partage de la Tzedaka, c'est Rabbi aussi l'a dit dans ma Masechet Shabbat, Yechelki, Migaba et Tzedaka, Velo Mimechalke Tzedaka, que je fasse partie de ceux qui récoltent l'argent, mais pas qui la partagent. Partager, c'est très compliqué. Non, après, tu dis, il y a la Torah, c'est un Karatatov, le Makom, après, il faut jongler, il faut aider tout le monde. Mais davantage les proches. Après, on n'est pas obligé de donner 100 € à tout le monde. Oui. Sauf celui qui a. Il a 1000 € et son fils, ça lui suffit 200, mais il donne 200 et 800, il donnera aux autres. Aux boss dot, aux pauvres, déroulés. Mais moi, je connais un gars. Son père, il a de l'argent. Il n'est pas très très riche, mais il a de l'argent. Il fait ça, c'est un mal Tzedaka.
Et il me dit, mon père, il aide tout le monde, mais chaque fois que je vais le voir, il me dit, mon fils, tu comprends, c'est difficile. Bon, il lui donne 50 euros. Il dit, je comprends pas, tu donnes à tout le monde, et moi, ton fils, tu me donnes pas. C'est très compliqué. Très compliqué. Je sais pas si je veux le former. Hein Je veux le former. Oui, il y a des et l'étranger aussi, forme-le. Ah, mais l'étranger, c'est une obligation. Mais l'enfant, encore plus, ça que je te dis, le karov, l'enfant, le parent, encore plus. Non, mais tu n'as pas, à part si c'est arabe, tu n'as pas l'obligation, le mec, tu es obligé, tu coupes un histoire, bah, tu dis 5 minutes, c'est quoi le problème? Non. Le mec va dire, il faut moi appeler, Mais mes 100 mon balles. fils qui a 30 ans ou 40 ans, j'ai pas une mitzvah de me former non plus. Le chilour, c'est fini. C'est dire là, un jour, ça existait. Mais après, c'est quoi c'est ça, mais Véafta, ça commence dans la famille. C'est un bon ami peut aider toute la ville, et quand c'est ses enfants ou ses proches qui viennent lui demander, mais c'est Aaron Cohen. Regarde, Shalom, tu sais quoi? Le caravane, la Torah. Et tu le rapproches de la Torah. Et alors? Tout le business, c'est ça. Et alors? Donc là, le fils vient avec comment il fait, d'abord, il y a une histoire. Pourquoi le père ne veut pas donner? Parce qu'il a des mauvaises midotes, hein, c'est tout. Bien sûr. C'est que ça, c'est des mauvaises midotes. Dis-moi, je me suis débrouillé tout seul, tu crois mon père m'a donné quelque chose? Nous, on a travaillé la terre, on s'est débrouillé, je me suis fait tout seul. On était à la Shoah, on s'est refait des millions, alors bouge-toi. Comme ça, il faut les patrons américains, ils sont milliardaires. Bon, allez. Ils sont milliardaires, son fils, tu vas travailler, mon petit gars, tu vas voir comment c'est dur en bas. Et tu vas monter. Il est passé où ton Véafta les Hagavra et compagnie? Je savais Véafta, tu lui apprends à apprendre. C'est ça le jour. Tu vas lui donner une Parce que là, la Torah dit un métier, tu fais un métier, tu fais quelques années. Un métier, c'est dur, ça fait souffrir un métier, c'est La dur. Torah, elle dit pas comme toi. La Torah, elle dit. C'est mieux ça que de Dakar, on dit. Ben oui, c'est mieux ça. Très bien. Mais ça, c'est avec tout le monde. Ça, c'est avec tout le monde, même avec l'étranger. Quoi? Les étrangers, tu lui donnes le fric, demain il va revenir, pas besoin encore. Oui. Comme il n'a pas compris qu'il faut bosser, le mec. Qui c'est qui dit qu'il faut bosser? Il est au collège. Allez, on va le faire en froum. Tu aimes les froum? Je suis au collège. Ouais, ben il veut lui expliquer ce qu'il y a. Voilà, 100 balles, ça suffit pour bouffer toute la semaine. Christian, c'est. Ah, mais moi je veux du caviar. Mais c'est ton problème, va bosser pour le caviar. Ça dépend du Moi pauvre. je donne 100 balles, tu veux du caviar, tu vas bosser 50 On s'écarte, c'est dommage. C'est pas mon problème, le caviar. On fait pas ces cheshbonot dans la tzedaka. Et la halakha, elle dit pas comme toi. Parce que c'est inventé, ça. En tout cas, la Torah, c'est pas le sujet. La Torah, elle te dit que dans la tzedaka, les proches, ils passent avant les étrangers. Ça, c'est une halakha de base. Ils passent même avant. Il y a les Krovim, il y a Aniye Irecha, et il y a Aniye Ir Acheret, et il y a Aniye Eretz Israël. Il y a des catégories, des niveaux de tzedaka. Celui qui dit à son fils, moi je te donnerai, va travailler, et il donne à tout le monde, c'est un voyou. L'Agmara, elle dit, il est comme le corbeau, l'Agmara, donc tout vote. Il dit quoi, tu nourris pas tes enfants? Comme le corbeau, il fait des gosses et il les abandonne. Des fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que Hein? je ne comprends pas. Je crois que c'est Pérec Révi, je crois, ou je l'ai vu. Il vient un peu, je vois qu'il ne vient pas, il vient, mais lui il veut plus. Oui. Ah, tu veux plus? Bah, pas de problème. Vaïter. Pas On continue. Isha. שגם ישראל נקראים אישה לקדוש ברוך הוא כנאמר אם לא תדעי לך היפה בנשים. כך שתבין שכמו שהכהן עושה שלום בינך ובין אשתך, de même que le Kohen il est là pour rétablir le shalom entre toi et ta femme, כך הוא עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. Ainsi le Kohen il est là, c'est ça les shlamim. Rachid connaissait Rachid dans Vaïkra. Il dit c'est quoi le korban shlamim? C'est le korban qui fait le shalom. Pourquoi? Comment on fait le shalom? Parce que tout le monde a une part, c'est ça le shalom. Le shalom, c'est pas va travailler. Le shalom, c'est que tu me donnes un bout de ton repas. Des fois, c'est pas toujours C'est faux. Il reste 5 minutes, c'est Raval. On discutera après. C'est pas le sujet. C'est les Kohanim qui amènent le bon Dieu sur terre, le Beth Amikdash. Et donc, et enfin tu comprendras, donc tu vas comprendre que c'est pour ça qu'il faut donner au Kohen de ton fric, comme ça il peut se consacrer à la avoda que toi-même tu as besoin. Et là, chez Lichora, il demande le Dachalat Yaakov, Yesh kan kushia gdola. Charlomar, comment on peut dire? C'est pas Gouari? Ça, c'est Gouari? Voilà. Comment on peut dire chez Yana Sota ou Odesh, c'est une punition Alma Shei Kevet Matnot Kohen? וכי בגלל שהבעל חטא ועיכב את המתנות כהן צריכה אשתו להיענש. Votre couchia. Ils disent alors le mari, il gère la société, il ne veut pas donner au Kohen. On lui dit ta femme elle va payer. Il dit pourquoi ma femme elle paye? Moi je suis voyou, je ne veux pas donner au Kohen. Pourquoi c'est elle de payer? Parce qu'il faut l'amener chez Yaviwa, l'ifne à Kohen ve'evazoua be'ashkat ma'im amarim.
Et elle va subir des bisionotes. Parce qu'on la dégrade, on lui défait sa chevelure, on lui ouvre son chemisier, tout ce que la Torah elle décrit. Et a fortiori, mais quand Shekanim Nitmet Mamash, c'est un zakouchak de l'auteur. Quoi, c'est-à-dire, moi j'ai fait une avéra, j'ai pas donné Troumot Maasrot au Kohen, alors, ma punition, c'est que ma femme, elle va faire un adultère. Pourquoi que le rapport entre moi et elle? Bon, bien sûr, c'est un couple, mais. Mais Ria Avera, chez Avar Abal, Yachol Ligror Veligrom, j'étais assez Ishtoi Avera. Quoi, parce que toi, tu as fait une Avera, ça va entraîner que ta femme aussi, elle fait une Avera. C'est quoi la logique? C'est obligatoire. Par exemple, un homme, il peut amener sa femme au Cohen pour faire cette opération-là, que dans ce cas-là. C'est-à-dire seulement s'il n'a pas fait les Maasrot. Est-ce qu'elle peut être sota dans un contexte où c'est le gars il écrit, moi j'ai donné 3 massades et ma femme elle est quand même sota? Parce que sinon, c'est aussi une punition pour lui, parce que tout le monde va savoir qu'il n'a pas... Bien sûr. Mais si par contre... non, non, je sais pas, c'est pas bonne question. Est-ce que ça a l'air que la femme elle est sota que parce que le mari n'a pas... Les Amidash, ils cherchent pas à montrer publiquement la faute de l'homme. Et là Ben non, parce qu'au Korban, le Korban Khatat et un autre Korban, ils sont au même Sota, endroit. Attends, plus que ça, tu peux pas la femme sota. Il y a plus Si on dit que la femme Sota, c'est ça qui me non, j'entends, mais ça veut dire que la femme Sota, elle existe, mais ça existe entre ceux qui n'ont pas amené les Troumot et ceux qui, où la femme, vraiment, elle a fait une faute. Ouais. C'est quand même humiliant pour elle, non? Oui. Tout le processus de la sota, c'est sûr que c'est humiliant pour elle et pour lui aussi, vous avez raison. Mais donc ça c'est la question, oui. En quoi la faute du mari entraîne qu'elle aussi elle va faire une faute? Pourquoi elle va faire une faute à cause de toi? V'yesh lomar, il dit quelque chose de très fin. She'achen, en akavana shu yigrom ve'yigrom et ishto le'avera. Non, c'est pas que tu as fait une avera, ça va entraîner que ta femme elle fait une avera. C'est pas ça le pshat. Et là akavana, שכאשר יש כבר לאישה חטאים בעצמה. Vous avez compris le word. Elle, déjà, elle est fragile. והעבירות שלה, et les fautes qu'elle commet, גוררות את עבירת חטא הזנות. Elle n'est pas de sniout, elle dit du lachon hara, je sais pas, mais kitsour. Déjà, elle n'est pas très clean. Et son incorrection, son manque de midot, de Torah, d'Irat Shamaim, ça va la conduire d'une façon ou d'une autre, certainement ou pas, à znout. En tout cas, elle frôle la débauche. Azaï. Et donc, ilulo chata baal. Si le mari n'avait pas fauté, arek shia ita chotet biznut, yaita nigreret veosazot belid leistater. Elle aurait fait znout sans se cacher, puisque c'est pas une femme qui est correcte, elle n'a pas dit ratchabaïm, donc elle s'en fout. Ça veut dire, c'est pas ta faute qui entraîne sa faute. Dans tous les cas, il y aurait une faute. Voilà. Il y aurait une faute parce que c'est pas une faute, parce qu'elle est tordue. Elle n'a pas de midot, elle n'a pas d'Irat Shamaïm. Donc, si toi tu fautes pas, elle fait la faute d'une certaine façon. Et il y a qu'elle qui paye. Mais comme toi tu as fauté, alors on va te mettre en lien avec sa faute. C'est très très dac. Très très fin. Veaz, ayou bebiti otame beddin. Un homme il vient, il rentre à la maison, il y a 2 édim, ils disent ta femme elle a fait ce doute. Quoi? On va au beddin, Hayav Bita, elle est morte. C'est fini. Veloya abal mitbazé kolkar. Lui il n'aurait pas tellement subi le mépris. Même si les Français ils disent ta femme elle t'a roulé, blablabla, t'as facile à gérer, blablabla. Moi j'ai rien fait. Elle a fait ce doute. Aval, mikevan shechata abal beikuv matnot Kohen, puisque le mari lui il a fauté en retenant le dû au Kohen, arezé gorem, shen edim shinitmea. Ça va faire, Akadosh Baruch Hu, il va la laisser faire sa faute, mais de telle manière où toi tu as un lien avec sa faute. C'est-à-dire, il ne va pas avoir de témoins qu'elle a commis un adultère. Il y aura seulement des témoins, et là il dit chez l'istera. Il y aura seulement des témoins qu'elle a fait yichoud, qu'elle s'est isolée. Et donc c'est au mari de l'amener chez le Kohen, et elle va mourir par les eaux qui conduisent à la malédiction. Chez Kol Zéou Bizayon Gadol les balles. Oui, mais il y a aussi, et peut-être qu'elle n'a pas fauté au final. Alors tout ce bizayon, à quoi il sert? Il dit c'est vrai, mais si tu n'avais pas fauté, il n'y aurait même pas eu des témoins
qu'elle s'est isolée. ומכיוון שחטא הבעל, הרי זה גרם שהיו עדים. וצריך הבעל להתבזות ולהביע אל הכהן להשקצה. vous avez compris? C'est dingue, hein? Ouais, non, enfin, donc- c'est sans jeu de mots, c'est un peu tiré par les cheveux. Quoi. Oui, mais donc c'est pas toujours alors. C'est pas toujours. Parce que si la femme, elle est Baruch Hashem, il a une femme tzadékette, il n'y a Mais pas à comme craindre il dit au départ, ce problème. on peut pas être tzadékette. euh, Puisque de toute façon, il y a quand même un soupçon. ça, Oui, oui, oui. Eh bien, il y a le soupçon. Il n'y aurait pas eu les témoins. Ça, c'est dans son Khashban. Mais déjà, elle a fait une avéra, c'est la avéra de l'isolement. C'est-à-dire, Oui, c'est voilà, des voilà. raïtas. Déjà, elle a fait une avéra. Ouais, ouais, ouais. Alors que ça ne l'interdit pas au mari. Une femme qui fait yichoud, elle n'est pas assourée à son mari. Parce qu'il faut des édimes qui se sont isolés, qu'elle s'est isolée avec l'autre homme. Mais ça veut dire, étant donné que tu as fauté, Akadosh Baruch Hu, il est mégalguel que elle, la faute qu'elle aurait dû faire, indépendamment de toi, enfin qu'elle aurait dû, Associé. voilà, il va t'associer à sa faute. Donc, si tu es clean, la faute, elle va la faire, elle ne va pas te retomber dessus. Si tu n'es pas clean, alors Akadosh Baruch Hu, il crée le lien entre ta faute et sa faute. Très, 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 très grosse l'oblige, hein? pourquoi le bisayon est plus grand? Soit je l'amène au Bedin directement et elle meurt, c'est pas un grand bisayon. Soit je l'amène devant le Kohen et on boit les osota et elle meurt. Ah, ça, c'est un grand bisaïon. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Parce que là-bas, on la dégrade, on lui défait sa chevelure, on lui déchire la Et à chemise. ce moment-là, quand moi je suis encore le mari. Oui, Ça. oui, parce que si au Le final, bisayon de la femme, c'est le bisayon aussi du mari. Alors. bien sûr, Ok, d'accord. si au final, elle n'a pas fauté, ils repartent les shalom, la main dans la main, je ne sais pas comment, Adi Loyodea, mais voilà ce qu'on voulait étudier avec vous aujourd'hui, la bataille. D'accord. Au Khintiyou.